Salutations à tous et bienvenue dans cette formation sur les crypto-monnaies destinée aux débutants. Donc si vous désirez en savoir plus sur le sujet, si vous désirez être autonome dans cet environnement, si vous désirez investir et faire des profits, vous êtes au bon endroit. Donc dans cette formation, nous allons essayer de comprendre de manière assez simple et assez générale l'environnement des crypto-monnaies pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une base solide de connaissances qui les permettra d'approfondir par la suite. Parce qu'il faut savoir que c'est un environnement qui est assez vaste. Donc, nous aurons plusieurs modules au courant de cette formation. Mais dans cette vidéo précisément, nous allons nous pencher sur la question de savoir qu'est-ce que les crypto-monnaies. Cela nous permettra de comprendre un peu ce que c'est que les crypto-monnaies. Parce qu'il y a beaucoup de sceptiques. Beaucoup se disent c'est de l'arnaque, c'est du vol. Or, ça n'a rien à voir avec l'arnaque, ça n'a rien à voir avec du vol. Cette pensée est simplement due au fait qu'il y a des personnes qui ont tiré avantage de l'ignorance des gens en ouvrant des plateformes Ponzi qu'ils appellent plateformes d'investissement où les gens venaient mettre l'argent et finissaient par perdre. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui n'existent que sous forme électronique. Elles fonctionnent sur un réseau décentralisé qu'on appelle la blockchain. Donc ce sont des monnaies numériques comme nous avons les billets de banque, les pièces. Donc ce sont des jetons mais plutôt qui sont sous forme digitale. Et elle fonctionne sur un réseau qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est comme une base de données. La blockchain, c'est comme un réseau qui permet de faire fonctionner les crypto-monnaies. Donc, elle stocke les informations et elle permet des transactions. La crypto-monnaie est totalement décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle ça. Donc, contrairement à la banque, il n'y a pas d'entité centrale dans la crypto-monnaie qui contrôle comment ça fonctionne. Pourquoi les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies sont venues résoudre plusieurs problèmes, à savoir les modes de paiement actuels qui deviennent déjà obsolètes parce que le monde se digitalise, le monde devient de plus en plus digital et il faut aussi une monnaie qui puisse faciliter les transactions dans cet environnement digital. Il faut que la monnaie quitte du physique au digital pour être plus adaptée à l'évolution actuelle du monde. Les crypto-monnaies viennent également résoudre un problème de lenteur et coût élevé de transactions bancaires. Pour faire un virement ou décaisser un chèque, cela prend environ 3 à 4 jours. Et ça s'accompagne des frais qui sont assez élevés. Mais avec la crypto-monnaie, il est possible d'envoyer de l'argent à une personne à l'autre bout du monde en une fraction de seconde, à des frais vraiment insignifiants. Donc il est possible d'envoyer plusieurs millions à moins d'$1 de frais de transaction. Il y a également l'inégalité financière qui existe actuellement dans le monde, car nous savons que la plus grande partie de richesse est détenue entre les mains d'une poignée de personnes. Et la crypto-monnaie vient un peu réduire ces déséquilibres en fait, en donnant à tout le monde l'opportunité d'entrer dans ce marché, d'investir et de se faire de l'argent. Il y a des personnes qui sont quittées de la pauvreté à millionnaires juste en investissant dans les crypto-monnaies. Donc c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. On peut être dans un village, on peut être dans un endroit un peu reculé, investir, faire des profits et sortir d'une certaine précarité. Et nous savons que le système actuel ne nous aide pas à devenir riches, mais plutôt à nous asservir. Donc c'est un moyen aussi par lequel nous pouvons changer littéralement notre condition financière. Nous avons aussi le risque de se voir refuser l'accès à ces fonds. Lorsque nous mettons notre argent en banque ou bien dans des mobile money, nous savons que cet argent ne nous appartient pas totalement et nous n'avons pas le total contrôle. Pour des raisons identitaires, pour des raisons parfois même d'ordre juridique, il est possible que nos fonds soient bloqués. Or, avec la crypto-monnaie, c'est pas possible que nos fonds soient bloqués parce que nous avons le total contrôle et nous seuls en avons l'accès. Il y a plus de 3 milliards de personnes également dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire. Donc la crypto-monnaie vient un peu aider les personnes non bancarisées à pouvoir se procurer un compte gratuitement. Au fil du temps, la monnaie a connu plusieurs évolutions. Au départ, c'était d'abord le troc. On échangeait un bien contre un autre. Et puis le troc a laissé place à l'or. L'or était pendant plusieurs siècles le moyen d'échange à travers le monde. Mais l'or présentait plusieurs inconvénients comme les inconvénients de sécurité. Les gens se faisaient agresser pour leur or. Et aussi, ce n'était pas pratique à transporter tout le temps. Donc après, l'or a laissé place à l'argent
qui est devenu comme un substitut de l'or. Donc l'argent représentait une quantité d'or qui était gardée en banque. L'argent était comme une preuve qu'on a une quantité d'or. Chaque billet, chaque pièce correspondait à une quantité d'or dans la banque. Mais depuis quelques années, l'argent n'est plus adossé à l'or. Les crypto-monnaies donc suivent l'évolution logique de la monnaie. Nous sommes quittés du troc pour arriver dans l'or, de l'or pour arriver à l'argent, et nous sommes dans les crypto-monnaies actuellement, qui sont aujourd'hui le moyen le plus adapté pour faire les échanges à travers le monde. Étant donné que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus digital, nous avons l'intelligence artificielle, nous avons le métaverse qui est en train de venir. Donc il faut une monnaie qui puisse être utilisée dans l'espace digital. Nous n'avons plus que quelques années avant l'adoption globale des crypto-monnaies. Donc la crypto-monnaie présente aussi plusieurs désavantages. L'un des désavantages majeurs, c'est la volatilité des prix. Ce qui veut dire que le prix peut changer très rapidement, en un laps de temps. Il y a certains facteurs macroéconomiques et certaines nouvelles qui peuvent affecter de manière instantanée le prix des crypto-monnaies. Donc il est possible qu'on investisse de l'argent et que cet argent perde beaucoup de valeur le même jour. Et si on investit dans des actifs un peu plus risqués, il est possible de perdre littéralement tout son argent. Donc c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Il y a aussi les risques de piratage. Les crypto-monnaies se gardent dans des portefeuilles et elles fonctionnent avec des phrases secrètes. Et si une personne a accès à nos phrases secrètes, il est possible que la personne puisse totalement vider notre compte. Donc c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Contrairement aux banques où il faut aller s'identifier pour faire un retrait, les crypto-monnaies ont besoin juste d'une phrase secrète. Donc c'est un risque qui est assez courant, mais il y a des solutions qui se développent de plus en plus pour éviter cela. Nous avons aussi l'absence des régulations. Le marché des crypto-monnaies n'est pas encore totalement régulé, mais depuis 2023 et bien avant, il y a une suite de régulations qui s'enchaînent pour mener à une adoption globale. Ça veut dire que s'il arrive que vous perdez votre argent et que vous avez un désagrément, il n'est pas possible de se plaindre ou bien de porter plainte à quelqu'un. C'est un environnement qui est ouvert et assez décentralisé. Si vous investissez, vous faites des pertes, vous êtes totalement responsable de vos pertes. Donc ce serait bien à savoir quand même. Nous avons aussi plusieurs avantages que les crypto-monnaies apportent. Par exemple, la réduction de la corruption. Toutes les transactions sont visibles sur une plateforme et accessibles à tout le monde. Donc il est possible de suivre chacune des transactions faites par une personne ou par une institution sur la blockchain. Tout est transparent, tout est visible. Il y a une plateforme où nous pouvons aller et regarder comment est-ce que cet argent a été dépensé. Il y a un historique qui est assez clair. Donc également l'impression exagérée des monnaies qui parfois cause l'inflation. Donc avec les crypto-monnaies, il y a une supply qui est assez limitée. Donc il n'est pas possible d'ajouter ou de retrancher dans la supply qui a été créée au départ de ces crypto-monnaies. Elles permettent également aux personnes d'avoir un contrôle total sur leurs fonds sans passer par une entité centralisée. Lorsque vous avez votre argent, il n'est pas en possession d'une institution particulière. Vous en avez le total contrôle et le plein accès. Donc elle supprime les intermédiaires. Contrairement aux banques qui ont des heures d'ouverture et lorsqu'on veut faire des retraits d'un certain montant, ça devient un peu compliqué. Les crypto-monnaies également favorisent les personnes qui n'ont pas de compte bancaire parce qu'il y a une large partie de la population dans le monde entier qui n'est pas encore bancarisée. Donc avec les crypto-monnaies, tout le monde peut ouvrir un compte, faire des transactions, stocker de l'argent très facilement. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et à très bientôt pour la suite.